53 misvot dans la paracha de Mishpatim. Et dans ces 53, il y a 42 qui sont Ben Adam Lachaveru. Ça veut dire, dans les 53 misvot, il y a 13 qui sont envers Dieu et 42 qui sont envers l'homme et son proche. Dans la paracha de Mishpatim. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent les Chachamim? Rashi il dit pourquoi on écrit Ve'ele à Mishpatim. Ve'ele, pourquoi le Vav? Vav c'est le Vav qui vient ajouter, conjonction de coordination. Et il dit Rashi, comme les premiers 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, avec les colottes, avec les bruits, le feu et tout, ceux-là aussi, les Ve'ele à Mishpatim ont été donnés au mont Sinaï. Comme les premiers, comme ceux-là. Seulement, le Or HaChaim HaKadosh, Arav Shalom, il dit, puisqu'il a écrit Ve'ele, on est obligé de le dire, mais on n'a pas trouvé dans un midrash ou quelque chose qui nous dit cela, qu'ils ont été donnés avec aussi le feu, la pluie, le chauffard, le tonnerre. Alors regardez comme c'est joli. Ve'ele, si tu fais la guémataria de Ve'ele, Vav ça fait 6. Alev ça fait 1. Ça fait combien? 7. Après il y a la Med, ça fait 37. Et 37 et 5, 42. Il y a 42 misvot qui dépendent Ben Adam, la Havero, entre un homme et son prochain. D'accord? Alors, maintenant, il y a 42. Il y a aussi une chose, puisqu'on est dans le mot Ve'ele, elle est toujours dans la paracha de Mishpatim, on annonce Adar. Toujours dans la paracha de Mishpatim, on annonce le mois d'Adar. Et comment on voit dans Ve'ele le mois d'Adar? Parce que c'est les débuts des lettres d'un passouk que vous connaissez tous, Lamed, la Yehudim, Haïta, Ora, Vesimha, ça fait Ve'ele. Très joli, comme ça il dit le Divrei Haim. Le Divrei Haim, il dit que, toujours dans la paracha de Mishpatim, qui commence avec Ve'ele, on va annoncer le mois d'Adar, le Rosh Chodesh Adar. Toujours. Et pourquoi? Parce que Ve'ele, c'est le Rachetevot, c'est la Yehudim, Haïta, Ora, Vesimha. Vesason, Vekar. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit? Il dit Rashi Ve'ele. Ok, Ve'ele, qu'est-ce qu'il est venu nous dire? Comme les premiers 10 commandements ont été donnés au mont Sinaï, ceux-là aussi, ces Mishpatim qu'on est en train de parler, ont été donnés au mont Sinaï. Mais nous avons trouvé dans une autre paracha le même raisonnement. La paracha de Béar, vous vous rappelez Béar? Béar, il y a écrit là-bas, Vaïdaber Hashem el Moshe Béar Sinaï les morts. Et qu'est-ce qu'il lui a dit dans le mont Sinaï? Il lui a dit, voilà, il va avoir la Shemitah, 6 années tu travailles, le 7e tu te reposes. Il vient Rachid, il dit, et pourquoi il a écrit Har Sinaï? Quand tu me dis, Vaïdaber Hashem el Moshe, Behar Sinaï les morts. Il dit, Rachid, comme la mitzvah de Shemitah a été donnée au mont Sinaï, ainsi tous les mitzvot ont été donnés au mont Sinaï. Alors pourquoi 2 fois la même explication? Dans Ve'ele tu dis, Ma'arishoni Misinaï, Af Elo Misinaï. Cela aussi, la Shemitah, elle a été donnée au mont Sinaï, ainsi que tous les autres mitzvot. Qui pose cette question? Le si porno à la Torah, à la Vachalom. Et il répond cette phrase extraordinaire. Il a dit, quand on dit Moshe Kibel, vous vous rappelez dans Pirkei Avot, Moshe Kibel Torah, Misinaï. Moshe il a reçu la Torah de Sinaï, Umsara le Yoshua, et après, de quoi on parle dans Pirkei Avot? Que des choses qui sont entre un homme et son copain. Ne t'énerve pas, quand tu enseignes, sois calme. C'est de ça qu'on parle dans Pirkei Avot. Et pourquoi tu dis Moshe Kibel Torah Misinaï? Pourquoi tu dis le mot Misinaï? Ça veut dire que même le moussard, il est Misinaï. Même la morale, elle est Misinaï. Il n'y a pas que... Toi, tu crois que le moussard qui nous ont fait nos Avot, les gens qui ont écrit la Gemara et la Mishnah, ils nous font du moussard, c'est quelque chose que tout le monde, à la portée de tout le monde, et tout le monde peut faire. Non, monsieur. Même le moussard, même la morale, la façon de se conduire a été dit au mont Sinaï. Alors ils disent les Chachamim. Dans Shemitah, de quoi on parlait? Des mitzvot qui sont envers Dieu. Il faut laisser la Shemitah. Mais ici, dites-moi, je vais vous poser une question.
dans toute la paracha de Mishpatim. Elle parle des gardiens, elle parle des chomrim, elle parle de l'animal qui a fait un dommage, elle parle de l'esclave. C'est logique ou c'est pas logique ce qu'il a écrit là-dedans? C'est logique. C'est pas logique. Tu as bien fait de parler. C'est logique. C'est logique que tu achètes un esclave. Attends, tu vas voir. Laisse-moi rien que t'expliquer. C'est logique que quand tu achètes un esclave, lui dort dans le lit et toi par terre. C'est pas logique. Non, ça a commencé par les lois. Non. D'abord, on parle de cela, Mishpatim. On parle de l'esclave. Ça a commencé. Parce qu'il y a des gens qui te disent, mais ces lois-là, c'est logique. Non, il n'y a pas de logique, c'est pas vrai. Je vais te donner un exemple. Tu as du vin et de l'eau et tu as ton esclave. L'esclave, il boit le vin et toi l'eau. Va m'expliquer ça à quelqu'un. Va expliquer ça à un goy. Dis-lui, tu as une femme de ménage, tu as un homme de ménage. Lui, il prend ton vin, le Bordeaux, et toi de l'eau. D'où vous sortez? Il n'y a rien de logique. Ça vient de Dieu. Même les mitzvot qui sont Ben Adam la Chavero, ils sont de Dieu. C'est pas possible que c'est un être humain qui l'a écrit. Les gens, ils peuvent dire, ah, mon cher Rabbeinu, t'es intelligent. Quoi intelligent? Intelligent de quoi? Tu achètes un esclave, lui il dort dans le lit, il boit du vin et toi tu dors par terre. Jusqu'à qu'ils disent les chachamim. Qui c'est qui achète un esclave? Qui c'est ce bonhomme qui achète un esclave? C'est un fou de la mitzvah de Ve'avta l'eracha kamocha. C'est un fou. C'est quelqu'un qui veut donner la réhabilitation à un juif qui a volé. Il veut lui donner, tellement il veut lui donner, il lui montre, regarde, toi tu as volé. Tu as pris quelque chose qui n'est pas à toi, et moi, j'ai quelque chose qui est à moi et je te le donne. Ah, il commence la même chose dans les chomrim, le gardiennage et tout ça. Il y a des mitzvot, tu te demandes, mais d'où ça sort cette histoire? Je vais vous donner un exemple. Ton taureau, il a encore mon taureau. Il paye ou non? Oui? Pourquoi la Torah elle a écrit? Si c'est logique, comme il dit Jonathan, les choses logiques, on a besoin d'écrire. Est-ce que la Torah elle a écrit, ne mets pas le doigt dans le feu? Ah, bien sûr, ne mets pas le doigt dans le feu. Tu mets le doigt dans le feu, tu vas voir, ça va brûler. C'est quoi cette histoire? Où est la logique? La logique, elle est, les enfants. Le Tosfot, il dit dans Kiddushin, la page 11. Si un monsieur, il t'a fait du mal, un monsieur, il t'a endommagé, il n'est pas tour de payer. Pas tour, il te dit, excuse-moi, c'est Minachamayim. Voilà, monsieur. C'est pas tour de payer. Il ne paye pas, monsieur. Ah, comment ça se fait qu'il paye? La Torah, elle dit il paye. Je vous donne un exemple. Vous avez les enfants, ils viennent à la choule, oui ou non? On met les voitures à la choule. Un enfant, il raye la voiture. Quelle est la raison? Allez, va le dire ça à un goy. Pas tort. Un enfant, moins de 12 ans, il te raye la voiture, pas tort. C'est écrit dans la Mishnah. Dis 3 fois, non, c'est pas 3 fois. Non, il n'y a pas 3 fois, il y a 100 000 fois s'il veut. Ah oui? C'est le directeur, il a le droit, le directeur de l'école, il a le droit de le punir pour qu'il arrête. Mais c'est encore, attends, c'est misvat chinour. C'est pas un misvat il est chayav de payer. Non, misvat chinour. C'est pas logique. Tout ce qu'il y a dans les misvot qu'on va voir dans Mishpatim, il n'y a rien qui est logique. Il n'y a rien qui est logique. Si tu prends chaque mitzvah, tu te demandes, regarde, par exemple, quelqu'un il a demandé, j'ai demandé à David, prête-moi une vache. Prêter, c'est Shoel. Si la vache, je la prends et je laboure avec elle. C'est pour ça que je l'ai empruntée, oui. Il le sait. Elle a une crise cardiaque, elle meurt. Les gens ils l'ont vu. Elle a une crise cardiaque, je suis chayav. Je paye. Ok. Et si David il était à côté de moi quand elle a une crise cardiaque, je suis pas tour. Pourquoi? Ah, il a vu. Il y a 50 personnes, il n'est pas là. 100 personnes, ils ont vu l'animal qui a eu une crise cardiaque. Je suis chayav. Voilà pourquoi. Faut pas dire que c'est logique. La logique, la Torah, elle n'a pas besoin de te l'écrire. Ça, te fait confiance. Elle te fait confiance. Mais les choses que la Torah elle a écrites, c'est pas un être humain qui peut écrire ça. C'est pas un être humain. Comment? Dis-moi. C'est écrit dans la Torah. Un type, il a volé. Ok, il a volé. Il a volé un agneau. Combien il paye? 4. Et l'autre, s'il a volé un bœuf, il paye 5. Il a égorgé, bien sûr. Il a égorgé ou il a vendu. Et pourquoi celui qui a volé l'agneau, il ne paye que 4?
Parce qu'il a eu honte. Il a levé l'agneau et il courait dans le marché. Dis-moi, et voler, il n'a pas eu honte. Et quand il a volé, il n'a pas eu honte. Les cheshbonot, les comptes de la Torah et les comptes du Ben Adam, c'est pas pareil. La Torah, elle est rentrée à l'intérieur de la personne. À l'intérieur de la personne, ce monsieur, il s'est dégradé. Et c'est un voleur, mais il s'est dégradé. Donc, attention, il ne faut pas croire, les gens te disent, ah mais c'est logique, il n'y a rien de logique. Quand tu prends la Gemara, Baba Kama, Baba Misia, Baba Tra, elle approfondit ce qu'elle dit la Torah, tu trouves des choses, tu dis, ça c'est de Dieu, c'est pas possible un être humain qui dit comme ça. C'est de Dieu, c'est pas possible. Mais les lois logiques, elles sont marquées aussi dans cette paracha ou pas? Je viens de te dire, il y a 42 lois. Oui, d'accord, mais celle-là, c'est les chokim, mais les autres, il y a... Non, c'est pas des chokim. C'est pas des chokim? C'est des choses logiques, mais tu sens quelque part, arriver à un endroit, tu sens, c'est pas possible, c'est pas un être humain qui a écrit ça. C'est pas un être humain. Les chokim, c'est un autre sujet. Les chokim, c'est que tu comprends même pas pourquoi Dieu l'a interdit. Voilà, ça... Pourquoi Dieu l'a interdit le lait et la laine? Pourquoi Dieu l'a interdit la greffe des fruits? C'est bon? Un pamplemousse, c'est une greffe, non? Un brugnon, c'est une greffe. Le charon, c'est une greffe. Et pourtant, la Torah interdit. Il y a qui disent que c'est un hok, il y a qui disent parce que le Ramban dit parce que tu montres à Dieu que ça suffit pas ce qu'il a créé. Mais c'est plusieurs choses, c'est incompréhensible. Ils ont un nom. Il y a les chambres, ça s'appelle Chokim. Ah, je veux manger l'agneau le soir de Pessah, je veux sucer l'os en le cassant. Je n'ai pas le droit de casser. Il vient, les Chachamim me disent, qui c'est qui casse, c'est les pauvres. Les riches, ils mangent sans casser. C'est comme ça. Au contraire, je vais manger un agneau. Il y a des trucs, tu ne comprends pas. Mais ici, même si c'est envers l'être humain, je vais vous donner un exemple. Allez, je vais vous poser une question, vous me donnez la réponse. Un monsieur, il a 2 timbres. C'est le seul timbre au monde. 2 timbres. Ils sont très rares. Chaque timbre, il coûte 2 millions d'euros. Donc, 2 millions et 2 millions, ça fait combien? 4 millions. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'il vient? Il vient il déchire un timbre. Automatiquement, qu'est-ce qui reste? Un timbre. Combien coûte ce thème maintenant? 4 millions d'euros. C'est le seul thème qui reste. Maintenant, l'autre, il coûte 4 millions d'euros. Moi, je dois lui payer le premier thème que je l'ai déchiré. Et il a récupéré son argent ou il n'a pas récupéré? Ah, vous voyez, qu'est-ce que vous pensez? Il y avait 2 thèmes. Chaque thème, il coûte 2 millions d'euros. C'est les plus rares du monde. Donc, ça fait 2 et 2, ça fait 4 millions. Je viens, moi, je lui déchire un timbre. Il est plus récupéré. Et, automatiquement, l'autre timbre, il est monté, il coûte 4 millions d'euros. Je t'ai rien fait perdre. Elle dit la Torah, mais moi, je t'ai déchiré, je t'ai fait perdre. Ouais. Là, c'est une conséquence. Voilà, c'est comme ça. La logique, il n'y a pas de logique. Les enfants, ça c'est Minatora. C'est Minatora. Il y a des choses où tu es obligé de dire. C'est Dieu, ça. La Torah n'a pas été écrite par un être humain. Voilà. Maintenant, il y a qui disent que dans la paracha de Kitetse, il y a plus de misvot. Hein? Voilà. D'accord? Et il y a qui disent qu'il y a plus de psukim. Maintenant, pourquoi on a mis la paracha de Sanhedrin? C'est Ve'elei Mishpatim, c'est le Sanhedrin, avec le dernier de Yitro, qu'est-ce que c'est écrit? Velo ta'ale b'ma'alot al mizbehi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne monte pas sur mon autel, au Kohen. Il doit faire attention de monter dans une pente en ayant le short. Ok. Il dit le Maharal de Prague. Pourquoi? Regarde. Pourquoi le Sanhedrin doit être à côté de l'autel? Le Maharal de Prague il dit, quel est le but de l'autel? C'est de faire rapprocher les Juifs vers Dieu. Pourquoi on l'appelle Korban? Les Karev, la racine c'est le mot le Karev, Korban. Tu rapproches le Juif qui a fait un péché, il s'est éloigné de Dieu, en amenant un Korban, il se rapproche. Alors les Dayanim aussi. Les Dayanim, quand ils rendent la justice, ils font la paix. Ils font la paix entre celui qu'on lui a volé et celui qui a volé. Il fait la paix dans le monde. Eux aussi, on dit Talmidei Chachamim, Marbim Shalom Baolam. Les Talmidei Chachamim, quand il y a un, et il dit que l'autre il lui a volé, s'il n'y a pas le Sanhedrin pour trancher, ça devient le Maboul. C'est ce qui est arrivé au Maboul. D'accord? Maintenant,
Le Chachamim il dit, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, que s'il y a le chiffre avec le pluriel, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi dans le pluriel, le moins du pluriel? C'est 2. Par exemple, la Gemara dans Yoma, il y a écrit 3 fois Velakah et Shene Ase'irim. Ve'imid et Ase'irim. Oui? Pourquoi tu dis Shene Ase'irim? Mais Se'irim, ça veut dire 2. Pourquoi tu ajoutes Shene Ase'irim? Ils disent les Chachamim, si on a écrit 3 fois Shene Ase'irim, c'est venu nous apprendre 3 halachot. Il faut les acheter en même temps. Ah, il faut qu'ils aient la même apparence et qu'ils aient la même couleur. Ah, la même chose. La Torah elle a dit, tu prendras Shene Chatzotzrot. Oui, tu prendras 2 trompettes. Pourquoi tu dis Shene? Si tu dis Chatzotzrot, ça veut dire trompette. Quand tu dis 2, tu aurais pu croire une trompette petite et une trompette grande. Non. Chez les Chatzotzrot, maintenant vous allez comprendre ce que je vais vous dire. Il y a écrit dans la paracha, il me dit, Vaïten el Moshe shene luchot ha'edo. Pourquoi tu dis shene luchot? Si tu dis luchot, c'est au pluriel. Pourquoi tu dis shene? Ah, et bien, Chachamim, ils ont dit qu'ils étaient égaux. Shene luchot, c'est qu'ils étaient égaux. 5 d'un côté et 5 de l'autre. 5 commandements entre un homme et Dieu, et 5 commandements entre un homme et son ami. C'était égaux. Et d'ailleurs, dans la paracha de Kitissa, les enfants, il y a écrit Luchot sans vav. Pourquoi il y a écrit Luchot sans vav? C'est venu nous dire qu'ils doivent être égaux. Ils doivent être égaux. La même chose, dans la paracha de Chaye et Sarah, quand il est parti, Eliezer, il a donné à Rivka, qu'est-ce qu'il lui a donné? Shene Tsemidim. 2 bracelets. Pourquoi tu me dis 2 bracelets? Si tu me dis bracelet, combien il y a? Tsemidim au pluriel. C'est 2. Pourquoi tu dis Shene bracelet? Ah, là, ouvrez les oreilles. Les 2 oreilles. 2 bracelets. Il est venu, Eliezer, il lui a dit à Rivka, tu sais, tu as fait chesed. Chazak au baro. Chazak, tu as fait chesed. Mais sache une chose. Tu ne peux pas faire du bon chesed si tu ne crains pas Dieu. Comme l'étape de la loi. Qu'est-ce qu'il y a dans l'étape de la loi? Il y a 2 côtés. Un côté envers Dieu et un côté envers la personne. Tu ne peux pas être parfait envers la personne si tu n'apprends pas à être parfait envers Dieu. Parce que plusieurs, ils te disent, à juste titre, oui, plusieurs, ils te disent, à Kippour, les péchés envers Dieu sont pardonnés, les péchés envers l'homme, ils ne sont pas pardonnés. Donc, les péchés envers l'homme, ils sont plus importants que les péchés envers Dieu. A priori. Mais qu'est-ce qu'ils disent, Chachamim? C'est pas possible. Tu ne peux pas craindre Dieu, tu ne peux pas respecter ton copain si tu ne crains pas Dieu. J'avais donné 2 exemples. Le premier exemple, il y avait un rabbin, il est passé avec son élève, il a donné l'argent à un pauvre. Il est retourné en arrière, il lui a redonné. Il lui a dit, l'élève, pourquoi tu as donné 2 fois? Il a dit, la première fois, j'ai donné parce que j'avais pitié. Et la deuxième fois, j'ai donné parce que Dieu, il a dit de donner. Quelle différence? Il dit, ici, il ne me plaît pas le pauvre. Il me répond, il me parle, ah, toi, pourquoi je vais lui donner un type qui crie? Ah, si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas expliquer comme ça. Viens, on va faire autre chose, viens, on va donner un exemple un peu plus concret. Si Réhouven, il a volé un mouton à Shimon, et il a égorgé, combien il doit payer? 4. Maintenant, moi, je vois un pauvre, je lui dis, je vais t'offrir 5 moutons. Il me dit, je ne veux pas de ton argent, laisse-moi tranquille, moi. Je vois qu'il est pauvre. Je vous pose la question. Est-ce que j'ai le droit de prendre un mouton à lui, de l'égorger, comme ça on m'oblige à payer 4? Ah, tu vois? Et voilà, je veux faire du chesed. On ne peut pas voler. Ah, ils ont dit, les Chachamim, dans la Gemara de Shabbat, ils sont venus les lettres devant Dieu, ils sont venus les enfants, ils ont dit à Rabbi Yoshua, voilà ce qu'on a appris des lettres. Aleph Bet, Aleph Bina. Gimel Dalet, Gimol Dalim.
Aleph Bina, d'abord apprends la Torah. Gimel Dalet Gimol Dalim, après fais du chesed aux pauvres. Pourquoi la Torah elle a fait ça? Pour te dire, ne fais pas le contraire. Ne va pas voler, ne va pas lui voler, l'égorger après. Non, non. C'est pas ça ce que Dieu veut nous apprendre. D'abord étudie la Torah. Hein? Étudie la Torah, et après tu fais le chesed. Pourquoi? Sinon tu vas faire comme Robin des Bois. Tu vas aller voler aux riches pour donner aux pauvres. C'est moutard ça. Ah, c'est logique. Et il a 5 milliards. 5 milliards? Je vais lui voler juste 100 € pour donner aux pauvres. Non. Eh ben non. Et vous voyez, des fois, on croit que c'est logique. C'est pas logique. Par exemple, un Richard, il prend un pauvre, il l'amène au Beddin parce qu'il lui a volé 1 €. Le Richard, c'est le roi d'Arabie Saoudite. Il a 2500 milliards de dollars. Il vient demander 2 €. Si tu suis ton cœur, tu dis, je le tue à ce monsieur. Mais la justice, c'est la justice. Il doit rendre les 2 €. Même si l'autre, il a 500 milliards. Sinon, c'est la loi de la chèque. C'est comme ça. D'accord? Ah. Ils ont dit, les Chachamim, que il nous a donné, on sait qu'on a écouté deux commandements de Dieu. Anochi velo yelecha. On a dit à Moshe, parle-nous parce qu'on va mourir. On écoute la voix de Dieu, notre âme, elle quitte le corps, elle voit Dieu, elle rencontre celle d'où elle vient. Et qu'est-ce qu'on dit de l'autre côté? Que quand Dieu l'a donné les 10 commandements, il a donné les 10 en même temps. Alors, il faut savoir qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on a écouté 2 ou les 10? D'abord, Dieu il a dit, voilà, je vous donne les 10 en même temps. Tu ne peux pas faire les deuxièmes sans les premières, c'est pas possible. Si tu ne crains pas Dieu, tu ne peux pas faire du bien. C'est pas possible. Il faut craindre Dieu, après tu pourras faire du bien. Après on a dit à Dieu d'expliquer les 2, c'est pas possible. C'est ça ce qu'il a fait Eliezer. Il a dit Eliezer, tu peux pas faire le chesed si tu ne crains pas Dieu en début. Oui, c'est Shabbat, Vezachor, Vediboecha, c'est ça? Aussi. C'est exactement ça. Ça c'est pour le Shabbat. Il a dit contre les Juifs. Qu'est-ce qu'il y a mon frère? Pirkei Avot, c'est écrit Pirkei Avot des Rabbi Nathan, les garçons. Dans le Perek Bet Mishnah Gimel, il y a écrit les enfants. Quand Moshe il a vu les Juifs en train de faire le Hegel, le veau d'or, il a pris les tables et voulait les casser. Qu'est-ce qu'ils ont fait les anciens? Ils ont dit à Moshe, casse les premières, mais ne casse pas les deuxièmes. Les premières, ils ont transgressé, n'est pas un autre Dieu. Ok, mais laisse les deuxièmes. Tu as compris? Les Ékénim et Moshe, ils étaient en train de se disputer avec l'étape de la loi, lequel prendre. Alors, ils ont dit les Chachamim. Qu'est-ce qu'il a fait Moshe? Il a réussi à avoir les 2, il les a cassés. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas être un homme qui fait du bien, qui ne vole pas si tu n'as pas les premières. C'est des histoires, parce qu'il va arriver un moment où c'est tes intérêts qui vont dicter ta conduite, et ce n'est pas la crainte de Dieu qui va dicter ta conduite. Alors que quand c'est toujours la crainte de Dieu, tu ne te tromperas jamais. Tu ne te tromperas jamais. Regardez ce qu'ils disent Chachamim. À la fin de la paracha, il y a écrit que Moshe Rabbeinu, on s'est convertis, tous on s'est convertis, on a fait des corbanotes, et il a dit à Dieu, Dieu lui a dit, mets la moitié du sang sur le misbéach, et la moitié du sang dans les bassines. Une moitié qui va vers Dieu, une moitié qui va vers le misbéach. Et les Chachamim ils disent que si la Torah elle a écrit la moitié, c'est venu nous apprendre quelque chose. Pourquoi la moitié? Pourquoi il fallait la moitié? Vous savez combien d'explications pour ce mot moitié? Écoutez bien. Le Midrash il dit, le sang il s'est séparé de lui-même. Un autre il dit, la moitié elle devenait noire et l'autre moitié elle est restée rouge. Un autre il dit, c'est un ange qui est venu et il avait la photo de Moshe Rabbeinu, c'est l'ange Matat du ciel,
Et c'est lui qui a partagé. Un autre, il dit, c'est la voix de Dieu qui disait à Moshe quand il est versé, il lui disait verse encore, ah, là, stop. Et un autre qui dit, Moshe il savait partager. Dites-moi, c'est quoi cette histoire pour partager du sang? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a s'il y a un peu plus ici ou un peu plus? Qu'est-ce que ça fait? Ah, Rabbi Yitzhak Koutner, il dit, le sang, la moitié, c'est venir nous dire qu'on doit faire une alliance. Et quand on doit faire l'alliance, les enfants, comme Avram Avinu, il lui a dit, Dieu met les 4 animaux, qui c'est qui les a séparés, Dieu? Parce qu'un homme, il ne peut pas faire moitié-moitié. C'est impossible qu'un homme, il fait moitié-moitié. Alors, quand il lui a dit de faire moitié-moitié, personne ne savait, il y a eu plusieurs idées. Pourquoi? Parce que moitié-moitié dans les bassines, c'est venu par allusion. Faire la moitié Ben Adam la Makom et la moitié Ben Adam la Chavero. Exactement. D'accord? Il a dit le Khatam Sofer, c'est impossible, oui, qu'un homme il puisse partager. Et qu'est-ce que c'est la fin? La fin des 10 commandements, Vechol asher lere'echa, tout ce qui est à ton couple. Alors maintenant il dit, Chachamim ils disent dans le Yerushalmi, pourquoi on doit amener le Machatzit Shekel? Alors, ils disent parce qu'on a fait le veau d'or et on l'a fait au milieu de la journée. Comme on a fait le veau d'or, on a fait au milieu de la journée. Qu'est-ce qu'elle dit la Torah? Pourquoi on l'appelle shekel? Parce que l'ishkol, il faut le peser. La Torah elle dit il pèse Esrim Gera. La moitié, c'est 10 Gera. Qu'est-ce que ça veut dire les 10? C'est les 10 commandements. Comme on a fauté, et alors la Torah elle a dit amène la moitié. Amène la moitié qui pèse 10 parce que on a transgressé les 10 commandements. Ah, comment on a transgressé les 10 commandements? On n'a fait que le premier. On a transgressé, tu n'auras pas, hein? Non. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Luchot, il manque un vav. Les deux, c'est une seule table. Tu peux pas, ils étaient les deux équivalents. Regardez, voilà, je vais vous donner un exemple. Il a dit le Midrash, si par exemple quelqu'un, il a transgressé, le dernier c'est le plus important, n'envie pas. Il a envié la femme de son ami. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a attendu que son ami, il est parti, il est rentré, et il a violé cette femme. Qu'est-ce qu'ils ont dit, Chachamim? Donc il a transgressé, ne pas envier. Les parents de ce monsieur, ils l'ont su, puisqu'ils étaient à côté de lui. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu fais? Il a jeté par terre ses parents. Donc il a transgressé, honore ton père et ta mère. Quand il est venu le mari, il a su ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a fait le monsieur? Il a tué le mari. Il est arrivé au Bédine, il a juré en vain. Avec le dernier commandement, il a tout transgressé. Ne vole pas, ne jure pas, ne commets pas de... Alors, les 10 commandements, c'est une seule. Tu ne peux pas dire, moi je fais chesed, mais avec celui-là, je ne peux pas le sentir. Non, monsieur. Non, monsieur. Écoutez bien, il y a un rav, le hot, il est écrit sans vav. Une seule. Donc, c'est 2 tables dans une seule. Pourquoi on dit le hot alors que c'est une seule table? Pour te dire qu'une, il ne va pas sans l'autre. Tu ne peux pas me dire comme les goïms, je ne tue pas, je ne vole pas, je convoite pas. Non, monsieur. Si tu ne crois pas dans Anochi Hashem Elokecha, que c'est l'Éternel, c'est lui qui dirige ta vie, comme on dit, Al-Hayenu Amishon Beyadecha. Si tu ne crois pas dans ça, tu ne peux pas faire le reste. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Écoutez bien, il y a un rav, il s'appelle Reshit Chochma. Rabbi Eliyahu Dividash, lui, il a écrit un livre. Quand il est sorti son livre, Arizal, il a dit à Rabbi Chaim Vital, va voir cet auteur-là. Il était à Tzfat. Quand il est revenu, Rabbi Chaim Vital, il a dit, la figure de l'auteur, elle est comme son livre. Ça veut dire ce qu'il a écrit, il le faisait.
Pardon, écoutez bien ce qu'il dit. Il a amené un midrash qui dit que quand un homme il va mourir, on va lui dire Himlachta konecha alecha, tu as fait régner Dieu sur toi. Et après, qu'est-ce qu'on lui dit? Himlachta havercha alecha, tu as fait régner ton copain sur toi. Les deux sur le même pied d'équivalence. Les deux. Eh oui. Il a dit, c'est écrit dans la Gemara de Shabbat, après 120 ans, on va passer au tribunal. Et ils vont nous donner les questions. Quelles questions? Nasata venatata be'emuna. Tu as fait ton commerce équitablement? Kavata itim la Torah. Tu as fixé des heures pour la Torah, comme là, que vous venez étudier. Piria verivia. Tu as eu des enfants. Tipita lishua. Tu as espéré que Mashiach va venir. Pipalta ba'chokma. Tu as étudié la Gemara. Hevanta davar mitoch davar. Tu as essayé de comprendre une chose d'une autre. Qu'est-ce que c'est? Toutes les questions, on les a compris. Qu'est-ce que c'est? Tu as compris une chose d'une autre. C'est quoi cette chose? Hevanta davar mitoch davar. Il dit, le Rav de Novardok, Rabbi Yosef Yozel, il donnait un exemple. Il a dit, il y avait un petit, il s'amusait avec ses copains, il était léger d'esprit. Ils l'ont mis dans un sac, ils ont fermé le sac. Il s'est mis à prier, maman, maman. Il a fini, la maman elle est venue, elle a sorti, il lui a dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ils m'ont mis dans le sac, ils m'ont dit qu'ils vont l'ouvrir, ils l'ont pas ouvert. Il a dit, fais attention, on ne te met pas dans le sac. D'accord, maman. Après, moi, ils sont revenus, les petits, ils ont commencé à s'amuser. Oui, ils l'ont mis dans une caisse. Et ils ont fermé. Il a commencé à crier, maman. Elle est venue, la mère. Elle lui a dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Mais je t'ai dit que de... Il lui a dit, maman, tu m'as dit un sac, mais pas une caisse. Ça veut dire, Hachamim, ils disent, Hevanta davar mitor davar. Tu as compris? Ça veut dire, tout ce que la Torah, elle te dit, il faut l'allonger. Alors là, pour allonger, vous allez comprendre. Regardez-moi. Il a dit, vous savez que cette semaine, toujours, la Iloula de Rabbi Israël Salanter, elle tombe dans la paracha de Mishpatim. Alors là, vous allez voir pourquoi. Parce que Rabbi Israël Salanter, avec sa sagesse que Dieu lui a donnée, il a élargi la paracha de Mishpatim. Maintenant, un exemple. On va prendre un exemple. Il est venu avec son élève à Berlin quand il fait chaud, Ils sont rentrés pour faire Mila. L'élève, c'était plein, le pauvre. Il était à côté de la porte. Et il entend Rabbi Israël Salanter qui lui dit, voleur, voleur, voleur. Des voleurs. Il dit, quel vol? Il a dit, tu vois pas qu'il fait chaud, tu t'es mis à la porte, le peu d'air qui rentrait, tu l'as enlevé. Vous voyez qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Israël Salanter? Il a allongé les 10 commandements et la paracha de Mishpatim. Un autre exemple. Un élève à lui, vous savez à l'époque, il marchait avec le parapluie. Et un élève, il a mis le parapluie sous l'aisselle, comme ils font tout le monde. Il est venu, il a dit bonjour arabe, il lui a dit je dis pas bonjour au Rechaim. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit tu vois pas que la pointe elle est de ce côté? Tu avances, tu crèves l'œil d'un homme, qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, mais ça va, il n'y a pas de ça va. Enlève le parapluie comme ça. Il avait comme ça. Ça veut dire, par exemple, pour Minha, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, il faut aller se laver les mains. Il se lavait juste le bout des doigts. Et son élève, il prenait la... Il lui dit, Arav, pourquoi vous ne prenez pas beaucoup d'eau? Il a dit, je ne prends pas l'eau sur le dos du puiseur. L'eau sur le dos, à l'époque, il fallait puiser. Si tu prends beaucoup d'eau, le pauvre, il est obligé d'aller puiser. Il était, par exemple, une fois, il a été invité à Berlin chez un élève à lui, Hachir. Il est rentré, il lui a dit une condition, je viens chez toi. Je fais ce que je veux. Il a dit, c'est vous le Baal Habayit. Il est rentré. Il a fait Kiddush. Ni Shalom Aleichem, ni Eshetal. Yom HaShishi, Kiddush. Il lui a dit, tu m'as dit, je vais. Il lui a dit, c'est vous. Le poisson. Les salades, à peine s'ils ont touché le poisson, ils ont pris le poisson.
Après le poisson, ils ont pris un peu d'alcool pour laver la bouche. La viande, Birkat Amazon, nanana. Ça veut dire en 20 minutes, une demi-heure, même pas. Il a dit, pourquoi tu as fait ça? Il lui a dit, ben, tu vas voir. Ils ont fini, elle est sortie la cuisinière, qui était veuve. À l'époque, on employait les veuves. Elle lui a dit, merci beaucoup, monsieur le Rav. Ça va être le premier vendredi que je vais passer avec mes enfants. Il a dit, tu as compris maintenant? Les malachim et Dieu, ils peuvent attendre pour les chansons, mais elle ne peut pas attendre. Voilà comment il faut avoir l'esprit d'élargir, de comprendre ce qu'on a appris ici, d'avar mitoch davar, de comprendre une chose d'une autre. Tu comprends? C'est ça. Par exemple, la Torah, qu'est-ce qu'elle dit? La Torah, elle a dit à Moshe Rabbeinu, ne tape pas le Nil. Dis-moi, le Nil, il comprend quelque chose? Le Nil, il a des oreilles. Le Nil, il t'a sauvé, ne tape pas. Ne tape pas la terre. La terre, elle comprend. Elle parle. Et j'ai dit il y a 2 semaines dans le cours une chose extraordinaire. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en Israël? Il a tapé le rocher. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez bien. Quand les Juifs ils accouchaient dans le désert, quand les Juifs ils accouchaient en Égypte sous le pommier, ils sortaient 6 enfants. Où ils allaient? Dans la terre. Une grotte, elle s'ouvrait et rentrait. Qu'est-ce qu'il y avait dans la terre? Un rocher, 2 rochers, comme les seins d'une maman. Un rocher, il t'était du lait, et un rocher, il t'était du miel. Et Dieu lui a dit, c'est écrit dans les Yalkut Shimoni, dans la paracha de Chukat. Dieu lui a dit, tu tapes le rocher, alors que c'est le rocher qui a nourri mes petits-enfants. Tu n'entreras pas en Israël. Vous voyez comment Dieu, il a allongé la Karatatov. On ne sait pas. Mais c'est comme ça qu'ils ont dit Chachamim. Par exemple, le Kohen, tu l'as bien dit, il ne faut pas qu'il monte sans le short. Pourquoi? Pour pas que la pente qui va dans le Mizbeach, elle voit sa nudité. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Si déjà des pierres qui comprennent rien, la Torah elle a dit, il ne faut pas leur faire honte. Une personne qui est à l'image humaine, une personne qui est à l'image d'être humain, tu lui fais honte. Regarde ce qu'il dit Rashi. La pierre qui comprend rien, une pierre elle comprend quelque chose. C'est comme si je te dis, David, quand tu marches chez toi, marche avec le short pour pas que les carreaux voient ta nudité. Mais qu'est-ce que nous ils sortent là? Pour que tu fasses calva. Mais si le carreau ne doit pas voir ma nudité, quand je ne peux pas faire honte à ma femme, à mes enfants, à quelqu'un. C'est ça la Torah. La Torah de ce qu'elle te donne, à toi d'élargir. À toi d'élargir le problème. Et tu vas voir. Ils ont dit à Chazon Ish, regardez, Chazon Ish dit, Yaakov, qu'est-ce qu'il a dit à Yosef? Va voir comment ils vont tes frères et comment il va et Shelom Achicha et Shelom Atson. Comment ils vont tes frères et comment il va le bétail? Dis-moi, c'est quoi cette histoire? Le bétail, il parle. Quoi, il va aller, Yosef chez le bétail, il lui dit, Marguerite, Machlomer, c'est on est à Poudlard ici ou quoi? Tu vois cette histoire? Il a dit, le Chazon Ish au nom du Midrash, Yaakov, il a dit, demande à tes frères comment ils vont. Mais comment on profite du mouton? On profite. Regarde s'ils sont dans un bel endroit. Regarde s'ils sont bien. Regarde comment ils vivaient ces gens-là. Regarde comment ils vivaient ces gens-là. Et Shelom Achicha, et Shelom Atzon. Il a dit, Chafetz Chaim, il est arrivé dans un pundak, c'est-à-dire une auberge, avec un rav. Ils sont partis faire un mitzvah. Ils se sont assis, ils ont amené la soupe. Alors le rav, il a dit, la soupe est un peu salée. Il y avait la maîtresse de maison, elle a dit, la soupe est un peu salée, excusez-nous. Il a dit, Chafetz Chaim, j'ai toujours travaillé dans ma vie de faire les Shem Shamayim. Je suis venu avec toi et tu fais la Shonara. Il a dit, je fais la Shonara sur qui? Il a dit, tu vas voir, elle va aller à la cuisine et elle va crier la servante juive à cause de toi. Il s'est levé le rav, il est parti à la cuisine et effectivement, c'est ce qui s'est passé.
connaît pas les conséquences de nos actes. Ils ont dit, les Chachamim, écoutez bien. Les Chachamim, ils ont dit aujourd'hui, enfin, Chazonish, il a dit, chaque homme a besoin d'une cuillère de considération du kavod, de sa femme. D'accord? Une petite cuillère à café de kavod, que la femme dit, tiens, mon mari, il dit, et la femme, elle a besoin d'une louche de kavod. Du mari. Dis-moi, quand ma femme m'appelle, me dit, tu sais, je t'ai fait à manger ça, je t'ai fait. Pourquoi elle me dit? D'après toi, pourquoi elle me le dit? Le Khazar, tu as bien fait, le Khwat Shabbat, et Zéyofi. C'est pour ça que nous le dit. Pourquoi nous le dit pas? Qu'est-ce qu'on voit, nous? On voit ce que nous, on fait. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Si toi, tu donnes l'exemple, quand ta femme te sert, tu dis merci. Quand toi, tu lui amèneras un chewing-gum, elle te dira merci. C'est nous l'exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Il dit Chazonish. On attend des autres. On n'attend pas des autres. Toi, sois l'exemple. Toi, dis merci. Toi, lève-toi, fais un café. Dis, ma femme, tu veux un café? Toi, lève-toi et dis à ta femme. Si nous, on donne l'exemple à la synagogue, les gens, comme ça, il dit le Pirkei Avot. Tu fais kavod à quelqu'un, tu fais kavod. Rentre à la scène, ne parle pas à quelqu'un, tu vas voir que lui, il ne te parle pas. Tu es froid, il est froid. Tu prends ton fils, tu le prends au cœur, mon fils. Il grandit avec l'affection de son père. Tu prends ta fille dans tes bras, il grandit. Tu ne sais pas comment après ils vont te remercier. Pas maintenant. Il y a des gens, ils rentrent, allez, tiens la tablette, tiens la télé. Mais après, c'est des choses qui ne peuvent plus se rattraper. L'enfant, dans sa fabrication, a besoin qu'on le prenne dans les bras, qu'on lui dise, ta fille, elle va t'amener une fleur qu'elle a cueillie. Qu'est-ce que tu dis? C'est la fleur, tu l'as trouvée, tu me l'amènes. Comme ça, c'est la pédagogie qu'il faut parler. Au contraire, tu as trouvé une fleur, tu as pensé à papa. On est loin, non? On est loin de ce que la Torah dit. La Torah dit, si quelqu'un te dit bonjour le matin, tous les matins il te dit bonjour et tu ne lui dis pas, tu es un voleur, tu appelles voleur. Regarde où elle est partie, la Torah. Elle est partie très très fort. La Torah elle est partie très très fort. Il faut savoir dire merci ma femme, merci mon fils, merci. Il faut vivre avec merci. Moi j'étais au réfectoire, il est venu un grand rave, il a vu le réfectoire, il est sorti, il a dit à M. Remy, je ne suis pas très content. Il a dit pourquoi? Il a dit comment? Les jeunes, la femme de ménage, elle leur sert à manger, ils disent pas merci. Elle est payée, c'est son boulot. Dis merci. Dis merci, même si quelqu'un est obligé de te faire quelque chose. Dis merci. Pas pour elle, pour toi, que tu sois bien. Aïe, 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 aïe. La Torah, elle a eu pitié du voleur. Le voleur, il s'en fout, il voulait voler. La Torah, elle a pitié de lui. Aïe, 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 aïe. Comme ça, ils ont dit, c'est pour cela, il faut se remettre en question, les enfants, et allonger ce qu'on voit. Allonger. Honia Magal, Alav Shalom, il a dit, comment il a dit le roi Salomon, Azaïn ou Halmim? Quand il va venir, le matin, on va rêver. On peut rêver un type. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a eu un rocher qui l'a couvert. Et il s'est levé après 70 ans. Il a dit, on dirait un rêve. Il est rentré au Beth Midrash, il a vu les gens qui parlaient des dinim. Il a dit, Honi, il dit, vous savez qui c'est Honi? C'est moi. L'autre lui a répondu, tu sais qui c'est moi? Mon cher Abelou. Il est parti, il a fait 3 ou 4 personnes. Il a prié pour mourir. Pourquoi? La vie est très importante. La vie sans considération, c'est pas une vie. La vie, si de temps en temps tu dis pas à ta femme, tu es belle, vraiment. Tu m'as donné des enfants et tu es toujours belle. Ou ta femme qui te dit aussi à toi, vraiment, kolakavot daraba. Si de temps en temps il n'y a pas de considération entre les deux, ça va casser un jour. Et c'est nous les hommes qu'on doit donner la considération, c'est ça ce qu'ils ont dit Chachamim. Qu'est-ce qu'il a fait Yehuda? Qu'est-ce qu'il a dit à Yaakov? Akerna. Akerna, qu'est-ce que c'est Akerna? Regarde la tunique de ton fils, qu'est-ce qu'ils lui ont fait à Yehuda? Tamar, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Akerna. Des fois, ce que tu tranches sur les autres, fais gaffe que ça ne se retourne pas contre toi.
Comme ça, il dit le Maharal de Prague. Celui qui parle à Shonara de quelqu'un, c'est comme une balle sur un mur. Elle se retourne contre lui. C'est voulu, ne crois pas que les situations, ils sont fortuites. Les situations, ils sont voulues. Hachem, il veut que tu dises merci à ta femme, merci. Même elle, elle ne le dit pas. Tu sais pourquoi? Jusqu'à que chez toi, ça devient un réflexe. Alors là, ça sera... Tu comprends ce que je veux dire? Comme la prière. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il fait un truc pour que tu te mets à prier. Tu dis, je suis fatigué, tu pries. À la fin, qui c'est qui s'est amélioré? C'est toi. Comme on dit à certaines personnes, qu'est-ce qu'on dit à des personnes? Ah, tu fais Kaddish pour l'élévation de l'âme de ton père. Mais en vérité, tu sais pour qui tu fais Kaddish? Pour toi. C'est toi qui t'es élevé grâce à ton père. Tu vas à la synagogue matin, midi et soir. Tu vas, tu étudies, tu envoies. On est droit. Oui. Oui. Il a dit le roi David, écoutez bien. Il a dit dans le Tehillim, Perikut Dalef, Bene Ish, les gens, Admi Kevodi Lichlima, jusqu'à quand mon honneur il est, jusqu'à quand vous bafouez mon honneur? David il pardonne. Il a dit le Midrash au Hartov, pourquoi vous m'appelez Ben Ishaï, vous m'appelez pas David? Ça veut dire je suis un mamzer. Vous dites le fils de Ben Ishaï. Il a dit, même si vous ouvrez mon cœur, vous trouvez, il ne sortira pas du sang. Mais si vous me faites honte, il sortira du sang. Même David Améler, il a dit, on ne peut pas vivre sans considération. Alors sache que le voisin, celui qui est en face de toi, et à plus forte raison ta femme qui t'a donné des enfants, ou ton père, ou ta soeur qui est plus grande que toi, tout le monde a besoin de considération. C'est pour ça que Moshe, il a refusé pendant 7 jours la mission que Dieu lui a donnée. Il a dit, comment je vais enlever la considération de mon frère Aaron? Oui, messieurs. Comme ça, elle dit, la Gemara dans Sanhedrin aussi, quand le monsieur qui se confesse, il dit à Hacham, et s'il sait qu'ils ont menti, ah ouais? Et s'il ne sait pas, qu'est-ce qu'il dit? Que ma mort soit ma capara, sauf ce péché-là. Alors la Gemara elle dit, mais si, et si lui il sait que en vérité il ment, comment on lui permet de dire ça? On lui permet de dire ça, même si on sait qu'il ment, pour pas qu'il meure dans la honte. Chez Zé, Talouya Kolar à la Eidim, elle dit la Gemara dans même Gimel. Et la Gemara elle dit, mais tout le monde va dire ça. La réponse elle est, pour pas qu'il ait honte dans ce monde. Alors, à nous les enfants de comprendre que ça veut dire, je vais raconter une histoire vraiment intéressante. Et on finit. Il y a un monsieur, il a acheté, c'est un Cohen, il a acheté Maftir. Jusqu'ici, bon, il a acheté Maftir. C'est un Cohen. Ou Kana Maftir. Il a connu Maftir. Qu'est-ce qu'ils ont fait les gens de la synagogue? Ce monsieur, c'est pas un bon Cohen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait en yiddish, on dit un kunz. Qu'est-ce que c'est un kunz? Ça veut dire qu'ils ont fait une combine. Et ces combines, ils ont dit à tous les Kohanim de sortir. Comme ça, lui, il monte Cohen, il est obligé, et il ne fera pas l'Haftara. Et c'est kunz, gadol meod. Ok. Maintenant, qui va payer l'Haftara? Il a acheté, lui. Ils sont venus chez Rav Eliashiv. Rav Shalom. Et s'il a répondu, des questions de Rishaim, je ne réponds pas. Des questions de Rishaout. Comme ça, pour pas qu'il monte alors qu'il a payé, je ne réponds pas. Ouais. La Torah nous dit, faites attention, Veshamati ki hanonani. J'écouterai celui qui a tort. On déconne, j'écouterai celui qui a tort. J'écouterai celui qui a tort. Parce que moi, j'ai jamais compris, je t'ai toujours dit... Il n'a pas tort. Ben c'est ça. Celui qui est accusé. Ou qui est celui qui a tort. Peut-être. Celui qui a tort. Il n'a pas tort. Ouais. Comment écoute. Voilà, c'est ça, j'ai employé les mots qu'il faut. D'accord. Ouais. Un emprunteur qui l'a emprunté, et au moment où il a emprunté, il n'avait pas d'argent pour prêter, pour rendre, c'est assourd, il n'a pas le droit de le faire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a emprunté, il n'a pas de quoi rendre.
qu'est-ce qu'on fait? On prend le matelas, on prend le... Qu'est-ce qu'il a la Torah? La Torah dit, rends-lui le matelas le soir. Pourquoi? Parce que s'il pleure, je l'écouterai. C'est quoi cette histoire? Ils disent, Chachamim, fais attention. Moi, toujours, j'ai appris avec mes rabbanim, faut pas amener un juif à Din Torah. Faut pas amener un juif à Din Torah. Pourquoi? Parce que si il a tort, et dans sa douleur il prie Dieu, Dieu l'écoutera. C'est un problème. Ah, que tu vas me dire? Il n'y a pas de justice. Il y aura la justice. Il y aura la justice. Mais pas... Vous savez, il y a un grand rave. Il était le rave de la ville de Tveria. Ok. Il y a eu une maison aux enchères de 400 000 shekels. Ils l'ont mis à 200 000. Qu'est-ce qu'il a fait? Un arabe, il a dit 200 000. Donc c'est un arabe qui devait le prendre. Qu'est-ce qu'il a fait un juif? Il a dit 220 000. Il a réussi à prendre la maison. Il est venu chez sa femme, il a dit, bon Hachem, j'ai trouvé, voilà. Au lieu de 400 000, ça devait être un arabe. Qu'est-ce qu'a dit la femme? Je ne rentrerai pas dans une maison où on a sucé le sang d'un juif pour la vendre aux enchères. Parce que cette maison, elle appartient à un juif qui n'avait pas de quoi payer. Alors il lui a dit, écoute, il y a un rave, on va aller chez le rave. Il est parti, ça, chez le rave. Le rave lui a dit, je connais ton père. Il lui a dit oui. Il lui a dit, il y a 60 ans en arrière. C'est mon père qui était le rave à Tibériade. Il lui a dit oui. Il lui a dit, ton père, il servait un grand tzaddik à Tveria. Il le servait. Et ce tzaddik, il avait besoin de serviettes épaisses pour se nettoyer. Quand il allait au mikvé et tout ça. Et une fois, il était jeune homme. Ton père, il a acheté 3 serviettes. Il les a trouvées, une femme, elle vendait, elle faisait des soldes. Il a acheté, il l'a amené. Il lui a dit ce tzaddik, dis-moi, toi tu es bachour, tu es jeune homme, comment tu as acheté 3 serviettes? Il a dit, je trouvais une femme, elle a dit qu'elle est veuve, elle avait besoin d'argent, alors elle bradait. Il a dit, enlève les serviettes d'ici, de cette maison. Je vais me nettoyer avec des serviettes où tu as sucé le sang d'une veuve, enlève-moi d'ici. Il a dit, écoute, s'il y avait ton père ici, il n'aurait pas acheté la maison que tu as achetée. Sur le dos d'un juif qui n'a pas où aller. Il lui a dit, alors qu'est-ce qu'on fait? Il lui a dit, on va ramasser de l'argent et sauver ce juif qu'on lui a pris la maison. Ils ont fait Magbit, ils ont ramassé l'argent, ils ont payé la banque, et ce juif, il est retourné à sa place. Ça, c'est la Din Torah. Mais quand tu fais Din Torah, la Torah, et quelqu'un il sort avec son cœur comme ça, fais gaffe, parce que Dieu, il est plusieurs fois du côté des accusés. Oui, il ne faut pas arriver à Din Torah. Il faut faire pshara. On s'arrange. Un grand rav, il a dit à ses enfants, si je meurs et vous faites Kaddish, et vous avez une histoire avec un juif, et vous l'amenez au Dayan, arrêtez de faire le Kaddish, je ne suis plus votre père. Il a dit, mais on va chez le Dayan. Je répète, arrêtez de faire Kaddish, je ne veux pas entendre parler. Quand un juif, le vendeur de livres, il lui a volé des livres. Il a dit, mais bon, tu dois me rendre, il dit, ma femme. Alors le fils de Chafetz Chaim, il a dit, on va l'amener à Din Torah. Il a dit, surtout pas. Jamais de la vie. Alors, à nous de comprendre, c'est pas toujours quand on a raison, dans le ciel, ils sont avec nous. Des fois, il faut laisser passer ou s'arranger. Shabbat Shalom.